Dans le nouvel épisode des auditions à l'aveugle de The Voice 2023 diffusé ce samedi 18 mars, Dame, un boucher de 33 ans, a fait sensation avec la reprise d'une chanson phare de Céline Dion. Il est revenu en exclusivité pour Télé Loisirs sur son passage dans l'émission et sa relation avec sa grand-mère qui a été très émue pendant sa prestation. Dame, jeune boucher traiteur de 33 ans, a fait sensation lors de la 4e soirée des auditions à l'aveugle de The Voice 2023 diffusée ce samedi 18 mars. Il a interprété à la guitare le tube Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion, une chanson qui lui tient particulièrement à cœur. Avec cette reprise, Dame a conquis les 5 coachs qui ont été totalement charmés par sa proposition originale. Il a particulièrement tapé dans l'œil du rappeur Oli qui n'a pas hésité à lui faire de nombreux compliments. Cependant, le chanteur a décidé d'intégrer l'équipe de Vianney, une décision mûrement réfléchie. Dame est revenu en exclusivité pour Télé Loisirs sur son audition à l'aveugle et sur sa relation avec sa grand-mère qui a été bouleversée pendant sa prestation. Dame, The Voice 2023, on est très soudés avec ma grand-mère Télé Loisirs. Dans votre portrait et sur le plateau de The Voice vous avez dit je suis artisan à mi-temps et artiste à temps plein, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce leitmotiv? Dame, je suis artisan depuis 18 ans. J'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans. Puis, j'ai commencé la musique très tard à 27 ans, tout en commençant à écrire des chansons à 20 ans. Plus les années sont passées, plus je me suis trouvé du temps pour me consacrer à ma musique, mais en même temps, il faut bien que je gagne ma vie. Je suis à fond dans la musique et aussi dans mon travail, parce que j'aime quand même ce que je fais. Pour moi, être artisan, c'est également être un artiste. Je suis la même personne dans ces deux univers tellement différents visuellement, mais pas tant que ça, puisqu'ils se rejoignent sur de nombreux aspects. Pendant votre prestation, votre grand-mère a été prise d'une vive émotion en coulisses en découvrant que les coachs s'étaient retournés, vous semblez très proches. On est très soudés avec ma grand-mère, c'est ma confidente. Je pense aussi que je la rends fière. Je lui donne de la force en réussissant les projets que j'entreprends. Dame, ma grand-mère ne savait pas vraiment que je faisais de la musique. Comment a-t-elle réagi lorsque vous lui avez annoncé votre participation à The Voice? Ma grand-mère suit énormément l'émission. The Voice est l'émission de l'année, lorsque le programme commence, c'est un moment important pour elle. Et là, elle ne va manquer aucun prime. Elle les regarde à la maison avec des copines. Puis, ma grand-mère, je lui ai caché pendant longtemps que je faisais de la musique, elle ne le savait pas vraiment. Et quand j'ai commencé à lui en parler, c'était au tout début, mais elle ne comprenait pas ce que je faisais, elle pensait que c'était une folie. Puis, plus les années ont passé, et plus elle a compris et ça l'a touché en fait que je sois autant à fond dans un projet. Et là, que ce soit validé par les coachs, elle se dit que son petit-fils est doué. Je pense qu'elle a besoin de ça aussi. On s'appelle aussi plusieurs fois par semaine depuis des années, ma grand-mère est très importante pour moi. C'était la première fois qu'elle vous voyait chanter sur scène? C'était la première fois qu'elle m'entendait chanter je crois. Rire, je lui faisais écouter des morceaux de musique, mais mes productions sont un peu différentes, alors elle ne comprenait pas vraiment ce que je faisais. Là, c'était plus accessible. Puis, elle est jeune dans sa tête, comme moi.
découvrir, je vis une deuxième jeunesse. Dame, ce morceau de Céline Dion me suit depuis plusieurs années. Pourquoi avez-vous décidé de reprendre le titre Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion? Qu'est-ce que cette chanson vous évoque? C'était le morceau que l'on écoutait avec ma grand-mère quand j'allais à l'école. On écoutait cette musique avec ma tante également. Ce morceau me suit depuis plusieurs années. Et il y avait ma grand-mère avec moi aux auditions à l'aveugle, alors j'ai interprété Pour que tu m'aimes encore. Vous attendiez-vous à voir les 4 fauteuils se retourner? Je ne m'étais pas spécialement préparé aux auditions à l'aveugle. J'étais très fier d'être là. Je voulais qu'il se retourne bien évidemment, mais au moment où j'ai commencé à jouer, ça a été comme dans un film, comme à Star is Born. Un flou, plus rien. J'étais juste content d'être là, je souriais, je regardais le public. Je ne me suis pas dit il faut qu'il se retourne. D'ailleurs, ils se sont retournés vers la fin de ma prestation. Ils se retournent en même temps et je me suis dit que c'était dingue. Forcément, ça m'aurait embêté de partir comme ça sans qu'ils ne se retournent, mais j'étais préparé quoi qu'il en soit. Aviez-vous déjà une petite idée de l'équipe que vous souhaitiez intégrer avant les auditions à l'aveugle? Je savais que j'allais choisir Vianney s'il se retournait, parce que c'est un très bon guitariste. J'ai hésité aussi avec Zazie parce que c'est celle dont j'écoute le plus la musique des 5. Mais au moment de choisir, j'ai beaucoup hésité, parce que Big Flo et Oli m'ont fait énormément d'éloges et je les adore. Je ne savais plus vraiment où donner de la tête, j'ai bégayé quelques fois. J'ai tout de même choisi Vianney comme je l'avais imaginé pour qu'il me donne 2 ou 3 conseils à la guitare. À lire aussi Vianney, The Voice 2023, face à une candidate qu'il connaît bien, il monte sur scène pour chanter avec elle.